Salut à tous, yes, et j'espère que vous êtes tous très bien. Donc dans cette vidéo on va se retrouver tout simplement pour un petit résumé du dernier jour de Mercato, parce que vous le savez que j'ai déjà fait un grand bilan global, un grand bilan du Mercato avec toutes les arrivées, tous les départs tout simplement. Mais là c'est histoire de faire un petit bilan juste du dernier jour de Mercato qui a été très agité pour le Barça. Et en tant que fan du Barça, franchement c'était l'un des meilleurs joueurs de Mercato cette saison tout simplement. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir. On a eu pas mal d'arrivées, pas mal de départs. Franchement très contente, satisfaite du Mercato du Barça cette saison. J'espère qu'on va pouvoir vraiment aller loin cette saison. Donc voilà, juste avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et sur ce, je vous dis c'est parti, générique. Donc voilà, comme je vous l'ai dit juste avant, on a eu 2 arrivées et 2 départs. Bien sûr, vous savez que les arrivées c'était Cancelo et Félix. Et hier, on a fait que de suivre leurs avions, que de suivre un petit peu leurs arrivées, quand est-ce qu'ils allaient arriver à Barcelone, quand est-ce qu'ils allaient signer, quand est-ce qu'ils allaient être présentés. Franchement, c'était les joueurs les plus hypés par le Barça. Et là, je suis vraiment encore une fois hypé par leur premier match face à Osasuna, j'imagine. Donc voilà, on va commencer déjà par débattre un petit peu sur les arrivées et ensuite on va un petit peu débattre aussi, conclure sur les départs tout simplement. Donc voilà, les arrivées, on a Joao Cancelo qui est arrivé et pour moi, ça restait la recrue la plus importante pour le Barça cette saison. Je vais vous expliquer. Parce que tous les autres postes, peut-être en attaque, peut-être en milieu, c'était juste pour nous renforcer. Parce que de base, on avait déjà les joueurs qu'il fallait, on avait déjà les joueurs de base. Mais par rapport à Cancelo, lui qui joue sur le côté droit ou côté gauche au pire des cas pour dépanner, bah là, on n'avait pas forcément de latéral droit. On avait Sergio Roberto, on savait déjà que lui, ça allait être un remplaçant. On avait Sergio Nodes, mais qu'on a prêté. On avait Araujo et Koundé, c'était juste pour dépanner justement, parce qu'on attendait forcément latéral droit. Et maintenant, on a enfin notre latéral droit. Cancelo, c'est les joueurs le plus hypé, la venue la plus hypée qu'on a eu. Donc voilà, franchement, j'ai vraiment hâte de le retrouver sous le maillot du Barça, tout simplement. Donc voilà, c'est un joueur qu'on attendait, il a déjà signé les papiers, il a déjà fait sa présentation, il a tout fait, l'officialisation, tout est fait. Normalement, si tout se passe bien, il l'a enregistré. Normalement, si tout se passe bien, il devrait jouer ses premières minutes face à Osasuna justement. Voilà, il arrive sous forme de prêt sans option d'achat, c'est un peu pour esquiver le fair play financier, etc. Donc voilà, je suis assez dégoûtée quand même. J'espère que le Barça essaiera au pire des cas de l'acheter durant le prochain mercato ou durant l'été prochain à la fin de son prêt tout simplement. Parce que voilà, on sait que Cancelo, ça restera un joueur très important pour le Barça et si jamais il fait un très bon prêt au Barça, bah voilà, faudra l'acheter au pire des cas. Donc voilà, à voir ce que le Barça va faire, à voir ce qu'on va faire. Parce qu'un prêt seulement une année, bah c'est assez décevant parce que là, pour la saison prochaine, ça veut dire qu'on n'aura pas forcément de latéral droit. Donc voilà, à voir ce que le Barça va faire. Pour le moment, actuellement, à l'heure actuelle, il joue avec le Barça encore. Il vient de commencer son prêt, donc j'ai hâte de le voir sur les terrains. Cancelo, c'est l'une des recrues les plus importantes. Il a l'expérience et pour moi, il pourrait être vraiment très bénéfique, soit pour la Ligue des Champions ou pour la Liga. On continue ensuite avec Joao Félix, c'est un joueur très important pour le Barça qui était lui en clash avec son club l'Atlético Madrid et qui était quasiment sûr de signer au Barça. Donc voilà, ils ont fait un très bon coup aussi. Voilà, après les départs de pas mal d'ailiers comme Abdé, comme Ansu Fati, comme Dembélé, franchement il nous fallait un attaquant pour nous renforcer, même si Joao Félix c'est pas vraiment un ailier, il joue plus au poste de numéro 9, au poste de faux 9, au poste de milieu offensif, mais il peut dépanner au pire des cas sur le côté gauche, sur le côté droit. Ça reste un attaquant très polyvalent et tout comme Cancelo, tout comme pour esquiver le fair play financier, il arrive seulement sous forme de prêt. Donc voilà, justement Atlético Madrid pour le safe tout simplement, ils l'ont prolongé jusqu'en 2028. Voilà, peut-être qu'on l'achètera la saison prochaine, ça va être compliqué parce qu'il coûtera assez cher vu que son contrat il terminera dans longtemps, mais en soi je pense que vraiment s'il fait une très bonne saison, il va coûter très cher la saison prochaine. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut en profiter cette saison. C'est notre saison cette saison en fait. Faut tout gagner cette saison. On a tous les joueurs qu'il faut, on a tout ce qu'il faut. Franchement, cette saison, faut tout gagner. C'est moi qui le dis, comme ça. Voilà, c'est sûr. Voilà, 2 joueurs portugais et 2 joueurs qui arrivent justement, des joueurs qu'on avait forcément besoin dans cet effectif. Ils ont l'expérience, ils ont les qualités, ils ont tout ce qu'il faut pour jouer dans une équipe du Barça comme celle-ci. Et pour moi, il y a rien à dire du tout sur les arrivées du dernier jour de Mercato. Franchement, assez contente, très contente même du Mercato du Barça. Et si on doit parler du côté des départs, Abdé et Eric Garcia. Donc voilà, on va commencer avec Eric Garcia qui a rejoint justement Girona sous forme de prêt sans option d'achat. Donc voilà, assez contente parce que c'est un joueur qu'on n'avait pas du tout besoin cette saison. On a déjà les joueurs qu'il faut, on a Inigo, on a Marcos Alonso, on a Christensen, on a pas mal de joueurs qui pouvaient dépanner à ce poste-là. Donc Eric Garcia, on n'avait pas besoin. Bon, on aurait pu le vendre, on aurait pu faire quelque chose, mais voilà, Xavi, il a pas forcément voulu le vendre, assez dégoûté. Je sais pas ce qu'il allait faire avec lui, mais voilà, au moins on s'en débarrasse, on se débarrasse de son salaire, on se débarrasse de lui tout simplement. Un joueur au moins qui portera pas la tenue du Barça là jusqu'à la fin de saison. Voilà, ça fait plaisir. Et voilà, pour ceux qui savent pas, Eric Garcia, il faisait partie du deal de Joao Cancelo. Alors je vous explique. En fait, si jamais on voulait recruter Joao Cancelo sous forme de prêt, il fallait que Eric, forcément dans le deal, soit prêté à Girona, parce que pour ceux qui savaient pas, Manchester City et Girona, ils font partie du même groupe. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y avait un petit peu des choses comme ça. C'est pour ça qu'il fallait forcément prêter Eric Garcia si jamais on voulait jouer au Cancelo. Personnellement, nous, en tant que fans du Barça, ça nous va forcément, ça nous va vraiment. On est assez content, même justement, on se débarrasse de Eric et on récupère Cancelo, donc ça fait plaisir. Et de l'autre côté, on a Ezabde qui a quitté le Barça pour le Betis Séville récemment pour 7,5 millions d'euros plus 50% de
droit à l'image, je sais plus quoi. Je sais plus trop c'est quoi les 50% de droit à l'image ou peut-être l'argent qui va rapporter au club. Donc voilà, pour moi la transaction en soi, le prix du transfert est assez mauvais, c'est une très mauvaise vente du Barça. Autant fallait accéder les 20 millions d'euros de Leverkusen, ça allait être beaucoup plus rentable. Mais voilà, ils ont préféré le vendre à 7,5 millions d'euros, assez dégoûté, ça reste un énorme crack. Au pire des cas, si on le vend à ce prix-là, autant le garder quoi, parce que pour moi Abdé c'est un joueur qu'il fallait absolument pas vendre. Après le départ d'Ansu Fati, franchement, il fallait forcément garder Abdé sur le côté gauche en cas de rotation, en cas de super sub, il pouvait être très important dans cette équipe, même juste pour jouer en Liga, pas forcément le niveau de la Ligue des Champions, mais au moins progresser en Liga, progresser avec le Barça. Et pour moi, il avait tout pour jouer dans cette équipe en tant que super sub, en tant que pourquoi pas titulaire si jamais il réussit à progresser, à faire de très bonnes performances. Voilà, je suis assez dégoûtée quand même. On a vendu Abdé. Le problème, le petit bémol avec Abdé, c'est que maintenant on n'a plus forcément d'Elie, on n'a plus forcément d'attaquants. Elie, on a que Ferran, on a que Lamine Yamal et on a que Rafinha. Alors qu'on joue là avec des champions, on joue pas mal de matchs cette saison. Donc voilà, ils vont finir sur la saison avec 35-40 matchs. Ça va être compliqué pour eux pour tenir le rythme. On aura quasiment des matchs tous les 3 jours. Donc voilà, c'est pour ça que pour moi, je suis assez dégoûtée parce que Abdé, on aurait pu le garder pour la rotation. Il allait avoir pas mal de temps de jeu cette saison parce que sur le côté gauche, on a que Ferran Torres et au pire des cas, Joao Félix si jamais pour dépanner de temps en temps, pour jouer même pourquoi pas parce qu'il a un très bon niveau aussi. Mais voilà, sur les ventes, Eric Garcia, je suis très contente. On s'en débarrasse, son salaire, etc. Mais Abdé, je pense que ça reste là le départ de trop, le départ en trop, le transfert en trop justement. Donc voilà, assez dégoûté. Mais globalement, si je dois évaluer les mercatos du Barça, que ce soit sur le dernier jour ou sur tout le mercato global de cet été, parce que vraiment, on a vraiment fait une très bonne affaire. Merci pour le travail d'Eco, merci pour le travail Alemany et surtout merci Laporta tout simplement. Donc voilà, on n'a pas forcément fait beaucoup de dépenses justement. On a fait un mercato très intelligent, que ce soit en prêt, que ce soit en petite vente. Voilà, aussi on a aussi Mamadou Fall, le jeune défenseur central de Los Angeles qui nous rejoint pour le Barça Athletic. Ça fait plaisir aussi. Voilà, c'est une pépite en plus. Il pourra s'aligner cette saison au Barça Athletic avec justement Michael Faye qu'on avait recruté, une défense 100% sénégalaise aux défenseurs centraux. Ça fait plaisir, un joueur expérimenté. Franchement, ça fait plaisir aussi. Il est arrivé, il me semble, avec une option d'achat à 6 ou 7 millions d'euros et un prêt payant de 1 million d'euros, il me semble. Donc voilà, en soi, c'est assez bon quand même. Il me semble même qu'on avait quasiment fait plus de dépenses pour le Barça Athletic que le Barça numéro 1. Donc pour vous dire que vraiment, on a vraiment rien dépensé cette saison pour le Barça numéro 1, pour le Barça senior. Donc voilà, dites-moi vos avis en commentaire sur ce mercato, notamment sur ce dernier jour de mercato. N'hésitez pas à aller voir le gros bilan global mercato que j'ai fait avec Vico Foot notamment, vidéo assez complète. Donc voilà, sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et liker. On se dit à la prochaine. Ciao.